Cette expérience aura quasiment choqué tous les Noirs du monde entier qui l'ont regardé. Quelle est la poupée que tu préfères? Pourquoi? Carquet. Parce que quoi? Carquet, c'est mon préféré. Celle-là, Pourquoi? parce que ma sœur, elle joue que avec ses poupées blanches. Ce serait la blanche moi. Pourquoi? Parce que j'aime bien ses yeux bleus. Quelle est la poupée la moins jolie? Celle-là, Pourquoi? je sais pas. Parce qu'elle est noire. Quelle est la poupée la moins jolie? La noire. Parce que j'aime pas trop le noir. Pourquoi? Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche. Chacun aura été blessé, meurtri par les propos, les choix de ces innocents enfants qui manifestent leur tristesse, leur frustration d'être tout simplement noirs. Ces enfants pour qui le blanc est plus beau et le noir vilain, moche. Cette expérience n'est pas nouvelle. On en a réalisé aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France, et pourtant les résultats ne varient pas tellement. Quelques-uns des adultes qui visionnaient ce film ont même manifesté leur colère vis-à-vis de ces innocents enfants qui expriment crûment, le plus naturellement possible, leur ressenti. Et pourtant, à bien y regarder, le mal est beaucoup plus profond chez les adultes, même s'ils ne l'expriment pas avec autant de sincérité. Il suffit de regarder combien sont florissantes les industries consacrées aux produits de dépigmentation sur nos marchés. Il suffit d'observer la somme des produits de décapage qui circulent dans nos capitales pour avoir une petite idée de l'ampleur du mal. 25 milliards de francs CFA par an. Rien que pour cette industrie qui menace la santé publique, simplement parce que certains veulent avoir le teint clair. Canon de beauté selon eux. Certains en arrivent même à mutiler leurs bébés, leurs enfants, avec ces poisons. Et cela ne concerne pas que les plus démunis, figurez-vous. Il existe même des dirigeants et stars du show business adeptes de cette pratique d'un autre temps. Autre incongruité, autre manifestation de nos complexes véhiculés par les médias et l'éducation. Ces perruques qui prolifèrent dans nos maisons. Les énormes budgets dépensés pour les différentes moumoutes. Les différentes perruques brésiliennes ou indiennes que traînent nos sœurs et mères pour avoir une coiffure qui ressemble à celle des blanches que l'on voit généralement à la télévision. 26 milliards de dollars qui partent de l'Afrique chaque année en raison de ce complexe aigu. En réalité, l'immense majorité d'entre nous sommes encore victimes de ce complexe construit au fil des siècles à travers différents médias, différentes doctrines et différents modèles d'éducation à l'école. Même ceux qui, plus instruits, croient être totalement débarrassés de ce complexe, de cette influence, sont quelquefois plus atteints qu'ils ne l'imaginent. Il suffit de tendre l'oreille pour écouter leurs propensions à citer les grands penseurs des autres régions du monde qui leur ont été présentés comme modèles, comme références, pour comprendre que pour eux, le meilleur a été fait par l'autre, par l'occidental qui détiendrait le savoir. Il suffit de les écouter parler, de les entendre aligner les mots les plus savants dans les conversations ou dans les discours. De les suivre conjuguer l'imparfait du subjonctif ou le conditionnel passé deuxième forme pour mesurer l'immensité du complexe. Il suffit de vivre le regard condescendant, le mépris qu'ils ont pour ceux qui n'ont pas leur parchemin, leur diplôme, pour apprécier à quel point le mal est profond. Plus ils ont des diplômes, plus ils se sentent évolués, supérieurs. Les autres qui n'ont pas leur parchemin sont des ignorants, sont inférieurs à eux. Et pourtant, lorsque l'on voit le résultat, il n'y a pas de quoi être fier. Pensez que ceux qui ont fait les meilleures études sont les plus intelligents. C'est pas vrai du tout. Mais c'est très difficile à faire admettre. C'est très difficile à faire admettre, mais quand j'étais dans mon université aux États-Unis, j'avais un professeur que j'aimais beaucoup qui nous avait un jour posé la question: pourquoi croyez-vous qu'on cherche à vous embaucher? Vous savez, j'étais dans une business school. Oui. Mais on avait tous dit, mais il est idiot ce gars-là, quoi. On cherche à nous embaucher parce qu'on est les meilleurs. Mais enfin, oui, on pensait que c'était évident. Il nous a dit non, pas du tout. C'est que vous avez suivi des études, j'avais 27, 28, 29 ans, et donc ça montre que vous n'avez aucun caractère. Si vous avez eu le moindre caractère, il y a longtemps que vous auriez créé votre entreprise. Et donc, vous avez montré que vous étiez capable de répéter ce que vous disent les professeurs, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Dans la vie de tous les jours. C'est comme les officiers d'état-major, si vous voulez. Gamelin qui a foutu la France en l'air, il était sorti premier de Saint-Cyr. Et premier de l'école de guerre. Ça n'empêche qu'il a foutu la France en l'air.
Donc, première erreur, intelligence égale études. C'est pas vrai. Deuxième erreur, c'est de penser que parce que vous avez fait les meilleures études, vous êtes le plus à même de prendre des décisions. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Il n'y a pas de rapport, en effet. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Donc, à partir de ces deux erreurs, on a bâti un système d'éducation qui fait monter les gars qui ont une mémoire de cheval Oui. et qui n'ont aucun caractère. Vous allez remarquer qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent intellectuels. Et quand vous dites qu'il n'est pas intellectuel, il s'énerve même. Il est intellectuel du fait juste qu'il comprend la langue d'autrui. Très bien, il comprend très bien la langue d'autrui, il le parle très bien. Et c'est suffisant pour lui, il est intellectuel comme ça. Si on dit que demain, le Moré ou bien le Dioula devient la langue nationale, lui devient automatiquement un analphabète. C'est pas sérieux. C'est la mentalité coloniale. Plusieurs siècles d'esclavage, arabe d'abord, européen ensuite, plusieurs siècles de colonisation, plusieurs décennies de néocolonisation, plus sournoise, pillarde et psychologiquement plus violente. Tant de tragédies, de drames, d'humiliations, de frustrations ne pouvaient pas ne pas laisser de cicatrices profondes. Un sérieux manque de confiance, mais surtout des complexes encore savamment entretenus par une impressionnante machine médiatique qui arrose de façon discontinue l'Afrique, imposant un mode de pensée exogène.